Les luttes sociales ont besoin des images et des médias. Au moment, par exemple, des chemises déchirées des DRH d'Air France, qu'est-ce qui s'est passé avant que je n'ai jamais vu pour que finalement des hommes et des femmes se mettent dans un tel état de colère? L'image de fiction du film est née d'une image de reportage, mais une image de reportage qui ne me dit pas tout. Crevez et on se fout sur la gueule. S'il n'y a pas de rencontre, un débouché qui reprend le dialogue, ça va vraiment dégénérer. Un film très passionnant et très bouleversant s'appelle Norma Rae, qui date de 1979 avec Sally Field. C'est d'après une histoire vraie d'une femme qui va créer un syndicat à l'intérieur de son entreprise. Et on voit aussi tout évidemment les résistances de la direction, mais aussi les résistances à l'intérieur de la propre usine, à l'intérieur de sa propre famille. Parler, prendre la parole est quelque chose qui ne va pas de soi. Et à ce moment-là, on se confronte à des interdits certainement personnels. Cette fille n'est pas faite pour ça. Hein. Au départ, elle ne pense même pas à ça. Et elle va aller par-dessus certainement son propre interdit et finir par imposer cette idée que les salariés ont le droit de prendre la parole. Il y a un film de Ken Loach qui est assez méconnu, que j'aime beaucoup, The Navigators. Il s'intéresse alors dans The Navigators à la privatisation du rail anglais. Il se positionne au moment où finalement l'entreprise d'État commence à être privatisée. Certains vont faire le choix du privé. Et il y a un salarié qui résiste pendant longtemps à ça, et puis à un moment il y va finalement parce qu'il a des problèmes d'argent et que le privé, sur le papier, paye plus. Mais ça va être au détriment de la sécurité notamment. Et à un moment, il y a un drame qui se passe, et il va être face à une question: est-ce que je tais ce drame dont je suis en partie responsable, ou est-ce que je ne le tais pas? J'ai toujours été impressionné par la manière dont Ken Loach arrivait à montrer l'impact du monde sur un individu. Il y a aussi des documentaires, évidemment. Je me souviens avoir été frappé par l'histoire des LIP. C'est une histoire du possible. C'est des salariés qui encaissent la décision de la fermeture de l'entreprise. Ils disent non, ça ne va pas se passer comme ça, nous on va récupérer l'entreprise et on va la faire tourner, cette entreprise. Et c'est la démonstration que les salariés eux-mêmes sont capables de faire tourner l'entreprise. Je dis l'IP c'est fini. Je répète que l'IP c'est fini. C'est pas des murs l'usine, c'est d'abord des travailleurs. Mais justement, les politiques à l'œuvre à ce moment-là ne veulent pas que ça soit une belle histoire. Parce que si ça devient une belle histoire et que c'est le témoignage que les salariés peuvent faire tourner leur entreprise seuls et puis redistribuer les dividendes aux salariés, ça fait tache d'encre dans la société. C'est pas forcément bon pour le système capitaliste. Les LIP fabriquent entre autres, ils fabriquent des montres, mais ils fabriquent entre autres la petite horloge qu'il y a dans les R5. Et Renault, à ce moment-là, est une entreprise d'État. C'est un des contrats qui leur apporte beaucoup d'argent. Renault décide de cesser le contrat avec les LIP, et c'est ce qui va précipiter la chute et la réelle fermeture dans l'entreprise. Et le film est extrêmement passionnant à voir.